Plusieurs pays européens appliquent aujourd'hui des normes très strictes. L'Allemagne, l'Écosse, l'Irlande et bientôt l'Union européenne avec ses propres dérives numériques. Mais au-delà des lois, c'est l'atmosphère sociale et culturelle qui change. C'est tout là le cœur du concept. Autrement dit, ce n'est pas un simple ajustement, c'est un changement de civilisation qui prend place. Explorer cela, c'est comprendre où va l'Europe, où vont nos pays occidentaux et ce que ça signifie pour les citoyens. Et aujourd'hui, pour en parler, je reçois le professeur Étienne Vernas. Professeur Vernas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'une dérive assez totalitaire qui prend place de plus en plus dans nos pays occidentaux. Professeur Vernas, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ces lois changent pour le citoyen moyen lorsque celui-ci s'exprime en public ou sur les réseaux sociaux? En fait, j'ai l'impression que, vu de l'extérieur, ça ne change pas grand-chose, parce que les changements sont imperceptibles, mais pourtant, ils sont très profonds. Si on recule par rapport à il y a 20 ans, ils sont très profonds, mais tout en douceur pour se déguiser en ange de lumière, comme souvent c'est ce que la Bible dit de l'ennemi qui se déguise en ange de lumière. On habille ça sous la protection, les dangers, et en fait, on utilise ça, effectivement, pour contraindre et renverser complètement le discours et empêcher ceux qui veulent s'exprimer, je dirais, dans une position qui n'est pas celle politiquement correcte, leur fermer la bouche par l'intimidation. Ouais. Croyez-vous qu'une montée de l'autocensure chez les Européens, qu'il existe une montée de l'autocensure chez les Européens, même chez ceux qui ne sont pas nécessairement militants ou engagés? Certainement, il y a une montée, sans même que les gens s'en aperçoivent vraiment, mais il y a une montée de l'autocensure parce qu'effectivement, il y a une forte intimidation et on a peur d'utiliser certains mots. On a peur d'être traité, d'oser dire que tel agresseur venait de tel pays, c'est déjà raciste. Donc, effectivement, on est déjà fortement intimidé, qu'on le veuille ou non. Les médias sont prêts à nous sauter dessus si on utilise certaines expressions qui ne disent rien d'autre que la vérité, mais qui sont immédiatement appelées racistes, haineux, etc., parce qu'elles ne vont pas dans le sens de ce que le gouvernement aimerait entendre, ou les médias classiques aimeraient entendre. Oui, définitivement. Donc, ce qui va à l'encontre du narratif dominant est automatiquement censuré ou diabolisé. Tout à fait. Alors, moi, en tant que scientifique, ce qui m'a souvent fait même très mal, c'est que souvent c'est au nom de la science qu'on censure. Par exemple, sur ce qui est du changement climatique, aujourd'hui c'est carrément interdit, et tel point que quelqu'un qui s'exprimerait sur une radio en disant que le narratif du GIEC n'est pas correct, eh bien la radio va tout de suite avoir une amende gigantesque d'avoir osé laisser quelqu'un s'exprimer. Donc on est dans le contraire, le rebours de la vraie science qui fonctionne en écoutant différents points de vue, en les confrontant aux faits, ce qui a toujours été le cas de la vraie science. Donc, mais c'est pas que la science, c'est aussi, on voit de plus en plus le mal est appelé bien et le bien est appelé mal d'une manière extrêmement forte. Et en fait, on attaque le socle, je dirais, de la vérité. Quelque part, qu'on le veuille ou non, l'Europe était fondée sur des fondamentaux chrétiens. Même si l'Europe est déchristianisée depuis longtemps, on considérait que le mariage était mieux que l'adultère, la fidélité mieux, que la vérité était mieux que le mensonge. Il y avait un certain nombre de socles de valeurs qui a quand même présidé à toutes nos lois, toutes nos sociétés. Et en fait, aujourd'hui, on s'attaque à ce socle. Aujourd'hui, c'est ces valeurs-là où on appelle le bien mal et le mal bien. Aujourd'hui, quand quelqu'un te vole ta maison, eh bien, c'est le squatteur qui est la victime et c'est le propriétaire qui est un infâme bonhomme et qui va être condamné parce qu'il y a une fuite du toit. Ouais, c'est une illustration assez choquante. Les perquisitions pour des propos en ligne, les suppressions de contenu, les enquêtes judiciaires, comment cela influence-t-il la confiance du public envers le gouvernement et les institutions en place? Alors, je dirais que le grand public, j'allais dire qu'il voit pas très clair toujours dans tout ça. Ils arrivent à le faire
de manière tellement déguisée en bien-pensance que sur les médias, on attaque juste des méchants qui sont des horribles racistes ou des horribles dangereux haineux. Et alors qu'en fait, pas du tout dans beaucoup de cas. Alors dans certains cas, ça peut être vrai, mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas vrai. Mais je suis pas sûr que le Français moyen en ait conscience. Ouais. Avez-vous l'impression de vivre dans une civilisation, une société plus surveillée en Europe, en France? Alors oui, ça c'est clairement, la liberté d'expression aujourd'hui, pour moi, elle n'existe que sur le papier. Elle est de plus en plus une coque vide dans laquelle on se vante en France d'être le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression, mais il y a longtemps que c'est plus vrai. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que ces lois renforcent une certaine cohésion sociale ou elles créent plutôt un climat de tension, de peur, voire même de division? Alors plutôt de division, clairement elles ne renforcent pas la cohésion sociale, elles vont plutôt dresser tous ceux qui ne sont pas dans le mainstream comme des groupuscules dangereux. Ouais. Donc on va appeler avec des noms les plus violents possibles toute personne qui sort du moule quelque part, qui ne rentre pas dans le politiquement correct. Et il va être très difficile pour quelqu'un qui, par exemple, a des positions sur la famille de droite, chrétienne, etc., même de postuler aujourd'hui dans différents postes d'université, impossible dans la magistrature, il va être immédiatement écarté dans les médias mainstream, n'en parlons pas, il sera immédiatement éjecté par le système. Oui. Donc, ça devient très difficile d'être soi-même. Donc, beaucoup de gens, effectivement, je ne suis pas sûr que tout le monde s'en rende compte, mais beaucoup de gens cachent leur point de vue pour arriver à vivre en société. Professeur Vernant, est-ce que vous diriez que c'est une forme d'asservissement des citoyens par l'autorité en place? C'est un contrôle de la pensée qui, je dirais, se déguise en protection, mais qui en fait est effectivement un asservissement. Aujourd'hui, on veut nous dire qu'est-ce qu'on a le droit de penser ou pas penser et nous l'imposer dans tous les domaines, dans l'école, dans la justice, au niveau de la guerre en Ukraine ou dans n'importe quoi, il n'y a qu'un seul discours possible et toute personne qui s'écarte de ce discours est traitée de fasciste, de dangereux criminel, etc. Oui, je comprends bien. Après avoir regardé les effets quotidiens dans lesquels vous êtes sombré, j'aimerais savoir qu'on puisse s'intéresser maintenant à ce que cela dit du bon fonctionnement ou du fonctionnement de nos démocraties. Qu'est-ce que ces lois protègent réellement? Les citoyens ou protègent-elles surtout le pouvoir lui-même? Je dirais ni l'un ni l'autre. Elles ne protègent pas les citoyens parce que vous pouvez être attaqué pour avoir dire des vérités et pour dénoncer juste ce qui est vrai, autant que que certains discours haineux, mais c'est souvent beaucoup plus violent contre ceux qui disent la vérité que contre ceux qui ont des discours haineux. Vous avez beaucoup de gens islamistes qui proposent des choses, de la charia, des choses extrêmement violentes à la télévision et personne va, ou qui vendent leurs livres à la FNAC dans toutes les librairies françaises et personne ne va critiquer que les vrais discours haineux ne sont pas poursuivis. Et puis on va poursuivre des gens qui ont osé dire que l'avortement tuait beaucoup, et là, c'est un discours haineux. Ouais. Mais expliquez-moi, professeur Varnas, pourquoi une démocratie, censée être sûre d'elle-même, aurait-elle besoin de contrôler les mots de ses citoyens? Parce qu'aujourd'hui, la démocratie n'a plus que, je dirais que l'emballage, mais on a un pouvoir international, un pouvoir, je dirais, lié à, dans une élite mondialiste qu'on retrouve réunie à Davos ou dans d'autres instances, qui veut imposer carrément un changement de paradigme dans la vision du monde, qui veut imposer une vision transhumaniste, qui veut renverser les frontières, qui veut casser. Et le principal obstacle à leur vision, eh bien, c'est la chrétienté. Ouais. Il faut renverser toutes les valeurs chrétiennes parce que c'est ça qui s'oppose à leur vision mondialiste, à leur vision dans laquelle l'homme n'a pas de valeur. On peut passer de 8 milliards à 1 milliard, c'est très bien pour la planète, etc. Donc dans cette vision où l'homme n'a pas de valeur, ce qui est le frein,
c'est des valeurs chrétiennes. Ouais. Et c'est pour ça qu'elles sont combattues avec violence. Et pour moi, on n'est pas vraiment en démocratie. Donc je ne dirais pas que ça protège les citoyens, certainement pas, puisque les plus violents ne sont pas embêtés et les plus doux sont souvent poursuivis. Mais ça ne protège pas vraiment le pouvoir qui n'a pas vraiment besoin. C'est un travail du pouvoir pour formater la pensée dès nos plus jeunes classes. Dès l'école maternelle, on veut formater la pensée dans une écologie punitive, dans une sexualité débridée, que c'est très très mal de critiquer tous les penchants sexuels les plus divers et variés, que c'est très très mal d'être homophobe, d'être islamophobe, d'être toutes ces choses-là. Donc on veut diaboliser toute pensée chrétienne qui s'oppose à ce narratif. Donc ce n'est pas une question de protéger le gouvernement, c'est le gouvernement qui fait un travail calculé, réfléchi, coordonné entre le Canada, la France et l'Allemagne et d'autres, coordonné pour imposer un narratif qui renverse ce socle-là. Est-ce que vous diriez, dans les pays occidentaux, on instrumentalise la montée de l'islam pour atteindre le christianisme? Alors, je dirais que on laisse cette montée de l'islam se faire pour effectivement abattre le christianisme. Donc on la laisse volontairement. Les gens de gauche caressent l'islam dans tous les sens pour des raisons électorales, mais aussi parce que ça renverse des valeurs chrétiennes. D'ailleurs, c'est une stratégie qui les perdra parce que ce même islam, quand il aura abattu les chrétiens, s'en prendra à ces humanistes-là. Donc c'est quelque chose où il joue énormément avec le feu. Mais effectivement, c'est ce qu'on voit. Et aujourd'hui, dire des choses de bon sens sur l'islam est traité, je dirais, comme de crime, quoi. Être islamophobe, pour moi, ça me semble juste du bon sens. Parce que si on regarde l'histoire, si on regarde la géographie, si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, depuis Mahomet jusqu'à la Turquie, jusqu'à tous les pogroms, jusqu'à ce qui s'est passé en France, ou si on regarde la géographie actuelle, ce qui se passe en Afghanistan, en Iran, au Soudan, et j'en passe et des meilleurs, sans parler du Hamas, eh bien, il faut être aveugle pour ne pas avoir peur de cet islam. Les derniers sondages qu'on a eus en France montrent qu'à peu près la moitié des jeunes musulmans de France sont favorables à la charia et se félicitent de toutes les horreurs du Hamas. Ouais. Donc on n'est plus du tout dans 2-3 terroristes isolés dans un islam gentil. Islam gentil qui est là aussi un habillage. Il y a des musulmans sincères et pas du tout virulents, mais malheureusement, l'islam réel, l'islam tel qu'il est enseigné et qui monte en puissance, est fondamentaliste. Ouais. Je dirais que énormément de chrétiens sont purement culturels, énormément de musulmans sont purement culturels. Ils sont comme tout le monde et ça ne fait pas de différence. Mais le jour où le chrétien devient vraiment chrétien et il se met vraiment à aimer son prochain, ça fait une différence dans le bien. Alors que le jour où le musulman devient vraiment musulman et se met à être fondamentaliste du côté musulman, alors là, il va couper la tête aux mécréants. Et donc là, donc entre dire que le gouvernement nous dit que c'est exactement la même chose et que toutes les religions se valent, je dirais que c'est un tel déni de bon sens entre une religion qui dit d'aimer son prochain comme soi-même et une autre qui dit de couper la tête aux mécréants. Je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais. Les lois sur le discours haineux ou les discours haineux ne deviennent-elles pas, professeur Vernaz, un outil pour gérer davantage le malaise social plutôt qu'un remède aux vrais problèmes? Alors, elles ne sont pas un outil parce que elles aident en rien au malaise social. Donc, elles vont soulager en rien le malaise social. Par contre, c'est un outil de contrôle pour imposer un narratif à tout le monde dans lequel il devient de plus en plus difficile d'avoir des voix qui s'élèvent contre ce narratif. Alors, quelque part, la bonne nouvelle, c'est que plus ces lois augmentent, plus ça commence à réagir. Donc ce que je disais, c'est très doucement, c'est subrepticement, et petit à petit, nos libertés sont enlevées l'une après l'autre sans qu'on s'en rende compte, et quand c'est fait, c'est trop tard. Heureusement, actuellement, ça commence à faire réagir. Dans l'Europe, il y a des pays comme la Hongrie, l'Italie qui commencent à réagir aux oukases de l'Europe. Et en France, il y a quand même un certain nombre de voix qui commencent à réagir et qui
n'ont pas voix au chapitre dans les médias, mais par contre, quand on regarde leur Facebook, c'est des milliers, pour pas dire des millions de vues, de gens qui applaudissent, des gens de bon sens, qui dénoncent je dirais les médias qui nous contraignent de plus en plus et qui ont un discours complètement mensonger sur tous les sujets. Ouais. Selon vous, professeur Vernaz, l'Europe est-elle en train d'installer une nouvelle norme morale officielle où certains sujets deviennent interdits d'opinion? On pourrait dire ça comme ça. Je dirais que je ne sais même pas si c'est une norme morale officielle ou si c'est une absence de morale. Ouais. C'est une norme, je dirais, où l'homme devient un robot, où les spécifications, les contraintes, les oukases se multiplient à l'infini, les normes se comptent en dizaines de milliers, et aujourd'hui, de toutes les manières, il est quasiment impossible de toutes les appliquer. Donc si on veut vous pénaliser parce que tu as fauché ton champ 3 jours plus tôt ou tu as taillé ta haie 2 mètres trop loin ou pas assez loin, tu peux être pénalisé. Tu peux être pénalisé parce que tu as tué un serpent, parce que tu as... quoi que ce soit aujourd'hui, il y a un tellement grand nombre de normes qui s'imposent qu'on est en train de déshumaniser l'Europe pour en faire une espèce de machine dans laquelle l'homme devient une sorte de robot et perd sa créativité, perd son originalité. Et quelque part, ça fait partie du plan de Davos. Quand on lit les livres de Klaus Schwab, ça fait partie du projet. Ouais. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, vous êtes professeur, vous êtes scientifique, vous êtes également pasteur. Comme pasteur, professeur Vernaz, observez-vous une autocensure des chrétiens lorsqu'ils parlent de leur foi ou citent des passages bibliques sur la sphère publique? Alors oui, certainement. Et quelque part, tout n'est pas mauvais. Quelque part, parfois mon fils me reprend, parce que j'ai un fils qui est dans le droit, qui est professeur de droit, et ça m'oblige à réfléchir à comment je vais m'exprimer. Ça m'oblige à tourner peut-être plusieurs fois ma langue dans la bouche avant de parler, parce que la génération qui monte n'a absolument pas les valeurs chrétiennes que j'ai, et certains propos peuvent être choquants, et donc ça m'oblige à simplifier, à expliquer, à faire attention de ne pas blesser inutilement. Donc il y a un côté qui est... Maintenant, il ne faut pas aller ce côté aille trop loin, parce que si la peur nous empêche d'annoncer l'évangile, donc je pense que ça nous oblige à faire attention de parler d'une manière juste et bonne, mais il faut du courage pour aller au-delà de la peur des sanctions, pour pouvoir continuer à annoncer l'évangile quoi qu'il arrive. Ouais. En France, par exemple, vivez-vous actuellement des pasteurs qui seraient emprisonnés pour avoir tenu des propos contre le narratif dominant? Alors, en France, j'en ai pas vu qui soient emprisonnés pour ça. J'ai pas suivi nécessairement tout parce que c'est pas un sujet que je suis de près. Je pense que pour le moment, on est plus dans une phase d'intimidation que réellement. C'est plutôt des... Je dirais qu'il y a eu, par exemple, l'histoire il y a une dizaine d'années à Toulouse où 2 homosexuels se sont convertis et ont donné leur témoignage dans une église. La Ligue des homosexuels de LGBT de Toulouse a porté plainte contre cette église parce qu'ils ont donné leur témoignage. Personne ne les avait contraints ni à se convertir, ni à changer d'orientation. Mais leur témoignage était une insulte et dérangeait beaucoup. Du coup, il y a eu un procès qui a quand même duré pas mal d'années. Mais finalement, en appel, ils ont été relaxés. Donc, c'est un peu comme ce qui se passe actuellement, par exemple, en Finlande, avec cette ancienne ministre qui a fait un tweet et qui, depuis, je crois, 5 ans, est embêtée de procès en procès. Chaque fois, elle les a gagnés pour le moment. Mais malgré ça, le procureur continue à poursuivre parce qu'il faut absolument casser le message chrétien. Mais quelque part, ça fait une tribune aussi pour l'Évangile. Et je pense qu'on n'est pas très loin de la fin des temps. Je pense à ce verset de l'Apocalypse qui finit, qui est tout à la fin de la Bible, dans Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et celui qui est saint
qu'il se sanctifie encore. Et quelque part, je pense que, j'ai aucune idée de la date de la fin des temps, mais qu'on est plutôt sur, à grande échelle, les temps de la fin, et que dans ces temps, l'évangile va briller au milieu de la persécution. Jésus nous a dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et je pense qu'il nous a dit, ne vous inquiétez pas, lorsque vous serez devant les tribunaux, le Saint-Esprit vous donnera ce qu'il faut. Et je pense que ce témoignage de cette dame en Finlande, je trouve admirable, parce qu'elle a, certainement, ça ne doit pas être drôle tous les jours, depuis 5 ans d'être ennuyée pour un tweet, mais elle porte un témoignage de foi, de fidélité, d'équilibre, de douceur, de bienveillance, qui, je pense, est un fruit formidable. Professeur Vernas, pourquoi, selon vous, des convictions bibliques traditionnelles telles que vous l'avez énoncé, la famille, la vérité, la morale, sont-elles désormais perçues par les autorités en place comme offensantes ou problématiques? Alors, du point de vue du chrétien que je suis, la réponse est claire. Nous ne sommes pas dans une guerre matérielle, nous sommes dans une guerre spirituelle. Tout ce qu'on voit matériellement, derrière les hommes, il y a un combat spirituel. Le prince de ce monde, nous dit la Bible, c'est Satan. Et sa volonté, c'est de voler, tuer, détruire. Satan, ne pouvant pas atteindre Dieu, va essayer de toucher à ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu, à savoir l'homme, qui est la prunelle des yeux de Dieu, et va tout faire pour le voler, le piller et le détruire. Donc il est dans un travail de déconstruction de l'homme systématique, déconstruction de la famille, déconstruction de l'identité, tu sais même plus si tu es un homme ou d'une femme, déconstruction des amis avec des milliers d'amis virtuels mais une solitude pas possible, déconstruction absolument de tout ce que Dieu a construit pour le détruire. Mais donc derrière ces choses-là, il ne faut pas voir des partis politiques, il faut comprendre que c'est une guerre spirituelle. Mais dans cette guerre spirituelle, effectivement, la Bible, elle est attaquée plus que toujours, et les chrétiens aussi. Pourquoi? Le seul qui peut freiner cette guerre, c'est les chrétiens. Le seul qui a une autorité pour faire reculer les ténèbres, c'est les chrétiens. Et c'est pour ça que c'est le groupe le plus attaqué au monde. C'est pour ça que nos valeurs sont tellement violemment attaquées. C'est parce que ce sont les seuls à se mettre en travers du plan du diable d'asservir l'homme et d'en faire un esclave à l'échelle mondiale. Et c'est le seul qui sont capables, c'est le peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans 2 Chroniques, « Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux ». Le problème n'est pas à jeter sur les méchants politiques de gauche ou ça, mais le problème c'est est-ce que le peuple de Dieu a été le sel de la terre, a empêché la corruption? Est-ce que le peuple de Dieu s'est pas protégé dans ses églises et a été des petits clubs tranquilles? Ou est-ce que le peuple de Dieu veut maintenant être son rôle de lumière du monde, de sel de la terre, et faire reculer? Et j'ai bon espoir que tout n'est pas perdu. J'ai bon espoir que des choses changent. Aux États-Unis, ça paraissait tellement perdu dans un état profond qui appelait le mal bien et le bien mal, et on a vu des renversements qui m'ont le premier surpris. Alors, je prie pour l'Europe, et je prie pour la France, pour mon pays, et humainement, je pourrais faire des listes de choses qui ne vont pas. Et d'ailleurs, j'avais commencé à pratiquement écrire un livre là-dessus, et Dieu m'a vraiment arrêté. Et il m'a dit, je ne t'ai pas mandaté pour expliquer les œuvres du diable, je t'ai mandaté pour annoncer le royaume de Dieu. Alors je veux rester là et pas me laisser impressionner de ce qu'autour de moi, cette déconstruction est à l'œuvre. Je pense que c'est quand le citron est pressé qu'il veut donner son parfum. Et si l'Église est pressée, je prie qu'elle ait le parfum de Jésus et qu'il soit puissant. Vous avez dit beaucoup de choses, professeur Vernas. J'aimerais peut-être en élucider ou attirer votre attention sur quelques-unes que vous avez mentionnées. Vous avez parlé de celle de la terre, vous avez parlé de lumière du monde. Est-ce qu'actuellement, les chrétiens occidentaux ou les chrétiens dans les pays occidentaux, devrais-je dire, sont en train de devenir, selon votre lecture, une minorité silencieuse, ou vous voyez plutôt une Église vivante, vibrante, qui est en train de se lever avec posture, crainte et tremblement, puis prendre position dans notre société? Alors, la grande majorité de l'Église va plutôt se conformer, se laisser intimider. Mais je vois que la minorité qui reste fidèle aux valeurs et qui est audacieuse, qui est enthousiaste et qui est confiante, grandit quand même de manière assez magnifique. Et c'est ça qui me donne espérance. C'est que dans tous les pays où on a essayé d'éteindre l'Évangile, comme par exemple l'Iran ou la Chine, eh bien, ça n'a jamais réussi. Et la persécution a toujours conduit à l'inverse, à des réveils, parce que ça sépare
les chrétiens de cœur bouillant et les chrétiens de culture qui sont juste là par tradition et par habitude. Et ça va obliger les gens à se positionner non pas pour claironner dans tous les sens des valeurs chrétiennes, pour peser nos valeurs, pour peser les moments où ça vaut le coup d'affronter, et ensuite avec courage de dire non, la vérité c'est ça, et je ne transigerai pas avec la vérité. À la lecture de ce que vous vivez en France, est-ce que vous voyez plutôt une Église se lever ou une Église qui est plus atterrie sous la pression d'un discours dominant? Je dirais que les deux. Je vois une partie qui est sous cette... Je dirais qu'il ne faut pas avoir d'ennui, va se conformer au siècle présent. Je dirais que pour moi, les chrétiens vont se partager en ceux qui ont une version de Romains 12 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence ». Et puis une autre qui va dire « Non, conformez-vous au siècle présent pour qu'on n'ait pas d'ennui ». Et quelque part, ça va faire effectivement, je pense, une certaine séparation entre ceux qui vont dire il faut se conformer, comme ça on est tranquille et puis on va amuser les foules avec des spectacles chrétiens. Ouais. Et puis il y a ceux qui vont dire non, nous sommes prêts à payer le prix pour que la vérité soit annoncée, pour proclamer, et nos vies vont être un témoignage. Dans le concret, professeur Vernaz, je vous entends. Et ça fait énormément de sens ce que vous dites, mais comment l'Église, dans le concret, pratico-pratique, c'est une expression qu'on a ici au Québec pour faire dans la pratique, comment l'Église peut-elle continuer d'être une voix courageuse et aimante dans un environnement où la vérité biblique est parfois considérée comme un discours haineux? Oui, eh bien, je pense qu'elle doit inlassablement porter le message biblique en montrant qu'il n'est pas un discours haineux. Moi, je sais que, par exemple, j'avais eu un différend avec un de mes collègues à l'époque où j'étais chercheur, qui m'avait violemment insulté en me traitant d'homophobe. Et je lui avais répondu par un courrier assez long, dans lequel je lui expliquais, je lui disais que si j'aimais pas les homosexuels, je n'aurais rien à foutre de ce qu'ils font, mais c'est parce que je les aime profondément, et j'en avais des très proches autour de moi, donc je les aimais particulièrement. Je lui disais que j'en avais probablement accueilli plus chez moi que lui-même, et ce gars-là, qui m'avait insulté de tous les noms, est venu me voir en me disant « J'ai été tellement touché par ton message ». Et je pense que si on explique les choses de la bonne manière, pour sortir de l'image que les gens ont de ce que c'est qu'un chrétien, quelqu'un qui juge, qui balaye, qui jette et qui condamne, mais au contraire qui montre qu'on est concerné par ces gens-là, qu'on aime les gens transgenres, qu'on aime ces gens-là et qu'on est concerné par eux, que justement si on s'en fiche pas, c'est parce qu'on les aime, eh bien ce discours-là va toucher des gens. Et je pense qu'il faut qu'on soit une démonstration, qu'on soit prêt à accueillir des gens extrêmement divers, extrêmement blessés, extrêmement, j'allais dire, dysfonctionnels dans nos assemblées, à les aimer, tout en gardant un discours de vérité et n'appelant pas le mal bien, le bien mal. Professeur Vernaz, est-ce que vous percevez cette période comme une persécution douce, un préambule à quelque chose de plus dur ou simplement une phase sociétale passagère? Alors, je dirais qu'on est en route pour quelque chose qui est doux, qui doit se durcir. Ouais. Et c'est le projet qui est dans l'agenda 2030, qui est écrit dans beaucoup d'endroits. Maintenant, est-ce que ce projet va aller à terme? Est-ce que Dieu ne va pas nous donner, je dirais, de l'arrêter avant? Est-ce que des hommes droits ne vont pas se lever pour dire « J'entends de plus en plus de voix qui s'opposent au discours dominant ». C'est quelque chose qui, quand même, monte en puissance. Donc, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire clairement l'agenda est que ce qui commence tout doucement va être dans un asservissement qui va se serrer. Ce qu'on a vu avec le Covid était un round d'essai pour voir jusqu'où on peut arriver à contrôler les gens, leur imposer un narratif et des actions. Et ça a été très réussi puisqu'ils ont réussi à asservir la moitié de la population mondiale. Mais quelque part, ça a tellement réussi que maintenant les gens commencent à se poser des questions. Donc, j'ai une espérance que cette machine infernale qui commence très gentiment et se durcit progressivement puisse s'enrayer dans je ne sais pas combien de temps et n'aille pas au bout de son programme parce que finalement,
c'est un petit peu comme ce qui se passe en Iran. À force que l'islam fasse des choses tellement abominables, la moitié des mosquées se vident et les gens en ont marre et ils cherchent ailleurs. Et je pense que plus le mal avançant, il y a un moment où il y a un sursaut de bon sens qui est en train de saisir pas mal de gens. Ouais. Professeur Vernaz, on a parlé de l'Église, maintenant je vais vous parler du chrétien ou du croyant. À votre avis, que doit faire un chrétien aujourd'hui pour ne pas se laisser voler sa voix, sa foi et son courage? Est-ce que le chrétien doit, par exemple, devant un totalitarisme qui semble s'implanter de manière sournoise et pernicieuse pour certains endroits, et à certains endroits, c'est même plus caché, c'est à découvert, est-ce que le chrétien doit sortir à l'extérieur les manifestations au nom de Jésus ou plutôt continuer de vivre sa vie comme par exemple le prophète Daniel et ne rien changer dans son quotidien, c'est-à-dire lire, prier, appeler péché, péché et continuer à être un chrétien dans la vie de tous les jours? J'ai pas de réponse formelle parce que je pense qu'il faut être conduit par Dieu et que certaines manifestations sont pas nécessairement productives, d'autres peuvent l'être, et j'ai pas un avis c'est bien, c'est pas bien. Par contre, il faut du courage pour pouvoir écrire, faire des tribunes et dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Il faut du courage pour pouvoir élever sa voix, écrire aux autorités qui font des spectacles carrément sataniques. On a vu avec les Jeux Olympiques, on l'a vu à Toulouse où actuellement ils ont un spectacle satanique, c'est complètement affiché, payé par la ville à grands frais. Donc il faut que tes voix chrétiennes puissent s'élever contre ça, même si aujourd'hui elles ne sont pas écoutées, elles permettront que les gens pourront se positionner. Est-ce que je veux ça ou est-ce que finalement je ne le veux pas? Oui, tout à fait. Professeur Vernaz, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour échanger sur ce qui se passe chez vous en Europe. Ça a été grandement apprécié. Merci. Même si je ne suis pas un spécialiste de toutes ces lois, je vous ai parlé avec mon cœur et je me réjouis de cet échange avec Théo Vox qui fait un super travail pour essayer d'avancer dans le chemin de la vérité. Bien, merci beaucoup, professeur Vernaz. Passez une belle fin de soirée. Ce que nous venons d'entendre sur l'Europe n'est pas un phénomène isolé. C'est un laboratoire. Les lois, les restrictions, la pression culturelle, tout indique un même mouvement de fond. L'Europe montre ce qui arrive quand la parole est encadrée et que la foi devient suspecte. Et ce qui se passe là-bas nous avertit de ce qui est en train de prendre place ici, chez nous, au Canada. L'Europe montre la trajectoire et le Canada, malheureusement, est en train de l'emprunter.